Coucou mes amis et bonjour et bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Bienvenue au nouveau. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les premiers et les derniers. Merci beaucoup. Ça commence à monter petit à petit et c'est super. J'espère pouvoir bientôt atteindre les 50 abonnés pour pouvoir vous faire des lives en direct et je vous garantis que pour certains, en tout cas je l'espère, ça va vous plaire parce que du coup ça sera des connexions en direct, des informations que vous aurez par médiumnité pure et aussi pour des partages qui peuvent vous intéresser. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle, je t'aide à répondre à tes questions, à trouver ta voie par l'intermédiaire de tes guides spirituels et les êtres chers qui veillent sur toi. Voilà, entre autres. Ma spécialité, c'est les archives akashiques, entre autres aussi. Je préfère m'arrêter là. Bien. Donc, comme vous le voyez sur le titre, en fait, aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième dimension, mais avant, hier, je vous ai promis que j'allais vous parler de la nouvelle lune, parce que nous sommes aujourd'hui le 3 septembre 2024, donc la nouvelle lune. Et c'est un très bon jour aujourd'hui pour se libérer, lui écrire une lettre à elle ou à l'univers, pour vous libérer de ce dont vous avez envie de libérer. Et puis aussi pour réécrire votre renouveau, votre nouvelle histoire, ce que vous avez envie de devenir. Pardon. Et dans ce sens, je vous ai déjà fait une vidéo, je vais la mettre en lien dans le descriptif pour que vous puissiez aller la voir, en fait, comment enfin, un exemple de rituel et d'hôtel à faire pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Elle vous permet d'optimiser la connexion à vous-même et à Luna, donc l'astre céleste en question. Est-ce que vous voulez dire autre chose par rapport à ça? Je parle à mes guides spirituels, que pour certains peut-être que vous pouvez les ressentir ou les voir, donc voilà, ils sont juste à côté de moi. Par rapport à la nouvelle lune. D'accord. Bon. Pas plus par rapport à ce qu'on s'est dit hier, à part le fait que la lune vous exprime tout son amour qu'elle a pour l'humanité, qu'elle a pour le féminin sacré, qui existe en nous tous, qu'on soit homme ou femme, l'amour qu'elle a pour la vie, pour le don de la vie, pour la fertilité de la vie. Elle vous explique aussi qu'en ce moment, elle accompagne aussi les énergies évolutives de Gaïa et donc de ce fait, ces énergies sont aussi intenses et elles participent grandement aussi à un chamboulement biologique dans votre rythme de sommeil, mais aussi dans votre nervosité par exemple, dans votre sérénité en fait, elle impacte en ce moment ça, mais elle dit que c'est un mal nécessaire. Et donc, du coup, je rebondis sur son message de Luna que je remercie beaucoup d'être intervenue. J'ai capté l'esprit de la Lune. Voilà. Et c'est très... Comment je peux te décrire? J'ai ressenti la profondeur de l'être, la sensualité, en même temps la productivité, quelque chose qui va donner, qui va créer, et l'amour. C'est très beau. Et donc, du coup, je fais un transfert de sujet sur le thème de cette vidéo, qui est la quatrième dimension, parce que donc du coup, comme elle a dit, Luna,
Nous sommes dans une phase où les énergies sont très intenses et tout ça, c'est lié, donc à l'évolution de Gaïa vers la 5e dimension et donc justement, heu, quelqu'un m'a demandé, récemment: «En fait, Léa, vous parlez tous de la 5e dimension, nous sommes dans la 3e, mais elle est où la 4e?» Et j'ai trouvé sa question pertinente. C'est vrai que pour moi, autant que, médium, autant que médiatrice et spirituelle, j'ai envie de dire, et ça en fait, ça coulait de sens et je me suis jamais, posé cette question. Je le dis en toute humilité, hein, attention, je ne dis pas que je connais les choses mieux que d'autres ou je capte mieux que d'autres, pas du tout. C'est juste que ça fait partie en fait de mes de ça fait partie de moi, voilà. Le fait que je sois en 4e, 5e dimension, en fait, voilà, ça fait partie de ma réalité. Donc je pense que c'est la meilleure phrase qui correspond à ce commentaire. Voilà. Et donc du coup, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo, bien évidemment accompagnée par mes guides spirituels qui, souhaitent éclaircir, avec moi, enfin, ou à travers moi, en tout cas, ce que c'est la 4e dimension parce qu'il y en a bien, une 4e dimension, elle existe et en fait, nous y sommes presque tous en ce moment. Parce qu'on dit: «Oui, nous sommes dans la 5e dimension», c'est vrai, nous avons un pied dans la 5e dimension, mais on n'y est pas encore et entre-temps, eh bien, il y a le passage par, la 4e dimension ou donc du coup la 4e vibration comme mes chers amis aiment, l'appeler. La 4e vibration, hem, qui est une phase transitoire entre la 3 et la 4 et qui normalement, elle est censée être très rapide. Normalement, je dis bien normalement, si on accepte d'évoluer, d'accompagner donc la 5e vibration, de l'accueillir et de se fondre dedans, voilà, de fusionner avec elle. Eh bien, ça ne dit pas tout sur la 4e, dimension et ça ne dit pas non plus où est-ce qu'elle se trouve et tout ceci. Voilà, j'ai pris des petites notes, hein, donc en conversant tout à l'heure avec mes guides, j'ai pris des petites notes, pour que ça soit, disons constructif, d'autant plus que comme vous ne me voyez pas, que ça soit plus simple en fait, et on va, droit à l'essentiel. Heu j'ai fait ces petites apartés parce que je sais que certains me demandent: «Pourquoi on ne te voit pas Léa?» Eh bien, on ne me voit pas parce que c'est un choix personnel. Je suis plus à l'aise comme ça, dans ma connexion du coup avec le plus grand nombre. Heu, c'est comme ça, c'est mon choix. Bien. Alors, la 4e dimension donc pardon, j'ai ça me chatouillait un petit peu. La 4e dimension, donc c'est la dimension de l'astral. Vous le voyez à l'envers, hein, mais je vous le dis quand même, je l'ai écrit comme ça, c'est la dimension de l'astral. Ne soyez pas surpris parce que la plupart, en fait, ils font allusion au bas astral, mais s'il y a bien un bas astral, c'est parce qu'il y a un haut astral et peut-être un moyen astral aussi. Eh bien, il y a tout ça dans l'astral. On a, tout un toute une hiérarchie, non, plusieurs paliers dans l'astral, en fait. Nous avons effectivement le bas astral où on trouve les entités, les âmes errantes, les entités maléfiques. Euh, nous avons un astral euh, qui est toujours dans le bas. Le bas astral, en fait, mais disons que un bas astral plus amélioré, j'ai envie de dire, qui n'est pas encore dans le positif, mais amélioré. C'est là où on trouve toutes les autres créatures qui sont dans le matériel. Voilà, qui vivent vraiment dans le matériel, dans le,
comment je peux le dire? Qui n'ont pas beaucoup de valeurs, basées sur l'amour, sur la lumière et tout ça, voilà. Du coup, on en connaît plein, qui viennent de du coup, quand je parle de créatures, donc forcément, c'est l'invisible. Pour beaucoup de parmi nous, ils viennent d'autres mondes, d'autres, galaxies. Certains sont aussi dans l'intraterre, même si on n'en parle pas beaucoup, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, ces êtres-là, ils vivent dans la quatrième dimension. Et je reviendrai tout à l'heure à leur sujet pour faire un lien très intéressant qui vous fera aussi comprendre certaines choses par rapport aux tensions qu'on peut ressentir en nous en ce moment. Et donc, au-dessus de ce palier-là, eh bien, nous trouvons aussi une quatrième dimension, celle qui nous intéresse, actuellement, c'est la phase de la transition. La transition de qui je suis actuellement en 3D et je veux aller en 5e D. Voilà. Et au-dessus de cette dimension, on est toujours dans l'astral, on trouve la 5e vibration. Donc là, on est proche de quelque chose de le monde, un monde lumineux, un monde d'amour et de lumière, voilà. Et au-dessus encore, on trouve eh bien l'au-delà, l'au-delà paradisiaque dans lequel nos âmes retournent après le décès quand on suit le tunnel de lumière. Voilà. Donc, au-delà, on est dans d'autres sphères, dans d'autres mondes plus élevés, plus on s'élève, plus on se rapproche de la source. Et donc, on est dans des dimensions autres, plus lumineuses encore. Donc, je vous laisse déjà imaginer, il y a même pas imaginer tellement ça dépasse en fait notre cerveau humain pour les décrire, et décrire leur beauté et leur luminosité et leur pureté en fait. Voilà. Eh bien donc, on a dit que la quatrième dimension, c'est la dimension de l'astral. C'est une phase de transition, c'est-à-dire la transition entre la 3D, et la 5D. Je suis dedans. Et pourquoi cette transition? Pourquoi il faut? Parce que c'est juste normal, parce que nous avons, pour atteindre la 5D, nous avons besoin d'une phase de l'éveil spirituel. Si on n'est pas éveillé spirituellement, tu ne peux pas passer à la 5e D. Comment tu peux passer en 5e vibration alors que si toi tu ne crois pas en la lumière, au divin, attention, il ne s'agit nullement de la religion ou d'une croyance religieuse quelconque. Je parle d'une croyance spirituelle en la source créatrice de toute chose et de toute vie. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Yahvé, on peut l'appeler ce que vous voulez, mais voilà, Shiva, ce que vous voulez. L'univers aussi, chacun l'appelle comme il veut. Mais en tout cas, c'est la phase de l'éveil spirituel. Il faut ce déclic, il faut que ton âme se dise « Ok, donc là, entre la 3D et la 5D, en fait, pour y aller, ok, il faut que je me rende compte de certaines choses. » Et effectivement, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience pendant laquelle je me rends compte que je suis un être spirituel vivant une expérience humaine et non pas l'inverse. C'est pas que je suis en 3D, je suis humain. La plupart en pensent comme ça. Je suis humaine et je vis une expérience spirituelle. C'est l'inverse. Donc, je suis un être spirituel et je vis une expérience humaine. Il faut surtout pas l'oublier. Et si on l'oublie, enfin, pour ne pas l'oublier, pardon, je baragouine. Vous voyez, en fait, quand j'ai du mal à exprimer quelque chose, c'est là où le bât blesse, en fait. C'est là où nos cerveaux bloquent. C'est là où ça coince, en fait. Voilà. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Voilà, c'était plutôt la phrase qu'il fallait. C'est important d'en prendre conscience. C'est ça qui va nous ouvrir sur la 5e vibration. Parce que tant qu'on
tant qu'on n'a pas conscientisé dans notre cerveau, dans notre mental, cet état de fait, en fait, ça reste à l'état théorique. Il y aura pas cet alignement de corps, âme et esprit, en fait. Vous voyez? Pour que même notre ADN, vibratoire et christique puisse aussi avoir lieu et évoluer pour accompagner aussi la 5D ou la 5e vibration. Oui, mes amis, à chaque fois, je le dis, mais des fois, ça m'arrive d'oublier. Bien. C'était mes chers guides qui me faisaient un petit rappel pour me dire: «On t'a dit que c'est pour nous, on préfère la 5e vibration». Parce que pour eux, c'est une vibration. C'est comme si en fait, ils préparent notre mental à ce mot-là, les vibrations. Parce qu'il y aura beaucoup plus, on va ressentir beaucoup plus les vibrations en 5e D que, en 3D, par exemple. Donc, je vais faire le lien par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, 4e dimension, et c'est ce palier dans lequel se trouvent certaines créatures qui ne sont pas tout à fait dans la lumière. Elles peuvent s'élever, mais elles ne le sont pas tout à fait. Ils sont plus attirés par l'ombre et pour tout ce qui est l'abus de pouvoir, voire même la dictature existentielle, euh, que la lumière. Et donc, quand on est dans cette phase-là de transition et quand on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas où aller, on se pose trop de questions, on n'a pas envie, on se moque un petit peu de ceux qui sont un peu dans la lumière, on dit qu'ils sont perchés, enfin, des choses comme ça en fait, eh bien c'est là où vous êtes dans la 4e dimension, mais pas la bonne en fait. Vous êtes dans leur palier à eux. Vous n'êtes pas dans le palier un peu plus élevé, enfin le plus élevé en fait de l'éveil spirituel. Vous êtes dans le palier euh, au même niveau qu'eux. J'ai du mal à trouver les mots parce que je sais que je sais que je suis, disons que je parle d'une vibration qui n'est pas la mienne et qui n'est pas très agréable non plus. Eh bien, du coup, ces êtres-là se nourrissent de nos pensées, de nos émotions. Quand on est dans la peur, quand on est dans tous ces questionnements existentiels liés à l'éveil et qu'est-ce que je fais de ma vie, quelle est ma mission de vie, mais de toute façon c'est que de la merde, désolé, c'est que de la haine, c'est que de n'importe quoi, bref, voilà. Quand on est dans ce pessimisme-là, en fait, et aussi quand on est dans la peur, purée, qu'est-ce que je veux devenir demain, purée, regarde, ma vie c'est la M, j'arrive pas à payer mes factures, purée, j'ai pas de mec, purée, ou j'ai pas de nana, ou bref, voilà. Et la peur et les angoisses, et voilà. Donc tout ça, en fait, eh bien, ça nourrit ces créatures-là qui se branchent, ils aiment bien se brancher sur nous, en fait, eh bien, voilà, pour alimenter leur propre énergie. Je vais pas en faire plus, je vais pas en dire plus, parce que pareil, ça peut faire l'objet d'une vidéo que je n'ai pas forcément envie de faire parce que je trouve aussi que leur partie est presque finie et donc il n'y a pas besoin de leur donner mmh, une importance particulière parce que bah voilà, bientôt tout ceci, très bientôt même, tout ceci fera partie du passé de Gaïa et de l'humanité. Donc voilà. En tout cas, le but de ce dernier commentaire, c'est de vous dire sortez de la peur, sortez du pessimisme et des ressentiments parce que on continue à nourrir ces émotions-là négatives. Vous restez coincé dans la 4D, mais pas dans le bon, donc dans la 4D du bas. Pas du très bas, mais du bas quand même. Et vous êtes après la proie de toutes les autres créatures qui peuvent se brancher sur vous
et attention, pardon, je me concentre. 2 secondes, voilà. Je n'en dirai pas plus. Je suis en train de repousser une énergie indésirable. Merci pour votre compréhension. Je reprends le commentaire, enfin la discussion après. Merci. Merci l'archange Michael, merci Gabriel, merci Raphaël, merci Uriel, merci Jésus-Christ. Et non, je ne fais pas de religion, je vous le dis et je vous le redis. C'est parce que je parlais de dimension, voilà, qui n'était pas souhaitable. Et puis, bon. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin de les évoquer ou de parler d'eux d'une façon, disons, plus longtemps, longuement, voilà, ne pas leur donner de l'importance. Je reprends là où j'étais et quand bien même si j'ai oublié là où j'étais, ce n'est absolument pas grave. Je demande à mes guides de me donner les bons mots pour relancer l'échange. Et donc, je disais qu'effectivement, on sort des peurs, on sort des émotions nuisibles. Je dis nuisibles ou négatives, comme vous voulez, parce que les émotions, elles ont aussi leur côté positif. C'est parce qu'elles sont toutes porteuses d'un un message pour se soigner, un message pour évoluer, un message euh, pour penser ses blessures. Voilà. Et ben, il faut réussir en fait à se libérer de ces émotions, surtout la peur et surtout les 5 blessures qui sont très connues. L'abandon, l'injustice, l'humiliation. J'ai oublié les 2 autres. Et on dit quand on oublie, ceux qu'on oublie en fait, c'est ceux qui nous titillent plus. Donc voilà, les 2 autres, ça doit être mes blessures les plus importantes que j'ai oubliées. L'injustice et quoi d'autre? Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Et donc, en s'éloignant de ces émotions, c'est-à-dire qu'en les transmutant, on peut pas les enfuir et se dire bah ça y est, je peux monter dans la 5D parce que je ressens plus rien. Non, non, il faut les libérer, il faut s'en libérer. Donc voilà, on se libère de ces émotions, on se libère de sa peur, on se dégage de cette 4D inférieure et c'est là où on peut monter complètement dans la 5D. On va céder de l'information. La 4D, il y a énormément d'informations pour passer à la 5e vibration justement. Il y a énormément d'informations. Je vous ai mis un petit point d'exclamation parce que, attention, pas n'importe quelle information. Ça fuse et ça pullule de plusieurs... en fait, ça vient de toutes parts, les informations. Il faudra juste s'assurer de la source de cette information-là. Il y en a qui le font juste pour avoir... je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Merci. On me demande de changer de sujet. Mais en tout cas, vous m'avez compris. Vous faites attention, c'est la dimension de l'information. On peut trouver très facilement l'information. Maintenant, à vous de faire appel à votre intuition et à votre bon sens pour savoir si l'information qu'on reçoit est-elle bonne ou mauvaise.
Voilà. Est-ce qu'elle nous fait évoluer ou elle nous fait stagner dans la 3D ou la 4D? Bien, je pense avoir fait le tour de tout ceci. Heu, je remercie mes guides pour, cette vidéo. Je remercie tous les archanges, qui ont participé ainsi que le Christ, heu, pour, pour éloigner, cette intervention, non désirable et aussi pour, avoir mis ce bouclier autour de moi. Merci beaucoup. Mes chers amis, j'espère avoir, été, claire dans mes explications. J'espère aussi, que cette vidéo vous sera utile. Je vous demande d'être indulgent par rapport à me concernant, par rapport à ma façon de faire les vidéos et mon manque de technicité, de moyens techniques parce que je n'ai pas, envie en fait de dépenser mon temps et mon énergie à trouver les bonnes techniques, les bonnes c'est absolument pas c'est absolument pas mon, disons, là où je dois mettre mon énergie en ce moment, voilà. Donc je le fais avec les moyens du bord, avec des post-it certes, j'aurais pu vous faire des slides qui vont défiler pendant que je parle. J'aurais pu même ne pas me faire voir ma petite bouille, à moitié comme ça, et puis, continuer tout simplement de vous faire passer de belles images avec, bah, qui correspondent à ce que je dis, ça pourrait le faire, mais je n'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans. Voilà, il y a tellement de choses à faire, à créer, à réparer, pour ce qui vient, que je préfère en fait, prioriser mes actions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me voyez. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Merci beaucoup Luna pour ton intervention du début de cette vidéo. Reste avec nous, imprégnez-nous de tes plus belles vibrations et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.